Bonjour à tous et bienvenue sur la Phrazone pour une présentation d'une solution qui s'appelle Dashlane et qui se propose de sauvegarder vos mots de passe et de les gérer. Oui, bonjour. Donc Dashlane, c'est la solution au problème des mots de passe, universel et quotidien. Comment ça fonctionne? Il s'agit d'une application qu'on télécharge sur un PC, un Mac, un iPhone ou un Android et qui va donc mémoriser l'intégralité de vos mots de passe et surtout les réutiliser dans une situation de navigation, ce qui va vous permettre de vous connecter partout d'un seul clic. Concrètement, donc là on a un compte en fait, donc on s'identifie à notre compte déjà pour commencer. On s'identifie, donc là on est finalement dans une app qui a été installée sur le PC, là on est sur la version desktop. Ouais, sur la version Windows. Voilà, donc j'ai un mot de passe maître que j'ai créé au départ. D'accord. Et j'accède naturellement donc à Dashlane. Dashlane donc stocke à la fois des mots de passe, qu'on peut visualiser facilement. Voilà. Donc pour chaque service, on va pouvoir... Tout à fait. Donc, et ces mots de passe, soit ils sont stockés quand on les crée et on les ajoute à la main, mais la plupart du temps, et on va le voir tout à l'heure, il suffit tout simplement de naviguer, de saisir son mot de passe dans le... Il est capable d'aller les chercher automatiquement. D'accord, donc il n'y a pas besoin non plus de se galérer à les ajouter à chaque fois manuellement. Et puis ce qu'il fait aussi, c'est qu'au moment de l'import, pardon, de l'ouverture de Dashlane, la création de Dashlane, il va importer tous les mots de passe qui ont été stockés préalablement dans les browsers. D'accord. Donc ça vous évite le travail fastidieux de l'import. Une fois d'ailleurs que cet import a été fait, Dashlane va rapidement mesurer la qualité des mots de passe qu'il a identifiés. Ouais. En vous disant est-ce qu'ils sont plutôt sécurisés ou pas sécurisés, voire même en vous indiquant tiens, il y a beaucoup de mots de passe que vous réutilisez. D'accord. C'est un outil pédagogique pour les utilisateurs. Ouais, donc comme ça on sait, disons que les comptes qui sont moins protégés que d'autres en fait. Et ça renseigne beaucoup et ça surtout permet aux utilisateurs ensuite derrière d'aller changer les mots de passe dans de bons endroits et d'améliorer leur sécurité pour avoir un objectif effectivement d'atteindre les 100% si c'est possible. Dashlane stocke aussi des petites notes sécurisées de n'importe quelle nature. Vous pouvez donc stocker des chaînes texte diverses et variées, numéros de licence, etc. Il va aussi stocker vos différentes informations personnelles, mail, nom de famille, adresse, etc., numéro de téléphone, ce qui va permettre de pré-remplir les formulaires. Ah ouais, d'accord, ok. Idem aussi, il va stocker des numéros de carte d'identité, de passeport, là encore pour pré-remplir des formulaires quand il en rencontrera, qui les demande. D'accord. Et il va aussi stocker des numéros de carte bancaire, et donc qui vont vous permettre aussi de pouvoir payer en un seul clic de chaque fois que vous allez trouver un formulaire de paiement. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc il va automatiquement se substituer au formulaire et nous permettre de régler, de récupérer nos coordonnées bancaires. Donc ça c'est très simple, ça vous permet d'acheter en récup. Okay. Mais finalement, cette application-là, vous la voyez très peu. Vous la voyez que le départ le matin quand vous mourrez, voire même moins si vous... parce qu'il y a énormément de différents paramètres qui permettent de piloter extrêmement finement en fait, sur la façon dont vous voulez sécuriser Dashlane. Mais ce qui est important, c'est de voir après la façon dont ça fonctionne dans une situation de navigation. Donc là, on va tout simplement ouvrir le browser. Voilà. Et on va aller sur, par exemple, un site. Donc, typiquement, on va aller sur un site... comme sarenza.com, voilà, pour ne pas le citer. Par exemple, mais je sais pas, on pourra en choisir un autre. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller me connecter. Et là, naturellement... il va automatiquement... Alors, sauf que là, effectivement, je suis dans la partie se connecter. Voilà, alors je me connecte ou pas, oui je sais, voilà. Excusez-moi, il a fallu que je comprenne comment le formulaire de Sarenza est fabriqué. Et donc automatiquement ce qu'on s'aperçoit c'est que Dashlane en fait a compris qu'il s'agissait d'un champ d'identifiant et de mot de passe. Et donc du coup le petit pictogramme c'est en lien avec votre application en fait, d'accord. Qui symbolise l'élégance et la rapidité et la discrétion. Et qui donc du coup c'est en fait que vous aviez créé un compte chez Sarenza avant. Ouais. Et du coup prépositionne votre identifiant. Donc il récupère les informations, il les rebalance dans le formulaire automatiquement. D'accord. Donc ça c'est le et après on est connecté. Exactement. Maintenant ce qu'on peut faire c'est aller aussi créer un compte, ça aussi c'est assez marrant. Ça permet d'aller derrière on va aller je sais pas créer un compte sur qu'est-ce que vous avez comme idée de compte on peut créer je sais pas, Pixmania par exemple. Pixmania, on va voir, est-ce que vous avez déjà un compte chez Pixmania? Je vais aller acheter un truc, il y a des moments Total Live. Ouais. Bon, on prend un truc au hasard. Voilà, au hasard, c'est vous qui l'avez choisi, c'est pas moi. Parce qu'après on pourra dire c'est truqué et tout. Non, c'est pas truqué du tout.
Donc là, est-ce que vous êtes déjà client, vous êtes nouveau client, donc là je vais choisir un mail, donc j'ai plusieurs mails. Et là, ça en fait, là l'infobule, c'est Dashlane, d'accord, ok. Et donc on va chercher notre voilà. Donc là, je vais, le mail de notre choix. D'accord. J'avance. On crée le compte. Voilà, voilà c'est Pixmania, hein, c'est pas moi. Hein, et là, on tombe sur des formulaires. Et donc là, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Première chose, il faut créer un mot de passe. Donc, Dashlane se propose de le faire pour vous. Ok. À partir de là, il est créé, et puis il est instantanément enregistré. Stocké. Donc, je n'ai même pas besoin de le connaître. Donc, on n'aura pas besoin de retourner dessus, quoi. Voilà. Donc là, je fais hop, monsieur. Et puis ici, en fait, j'ai votre identité. Sachant que je peux en avoir plusieurs. Je sais pas, celle de ma femme, de mes enfants. Ouais. Voilà, et là, si vous cliquez sur la proposition, en gros, il va remplir le formulaire à votre place. Et voilà. D'accord, ok. Ici, adresse de livraison. Donc là encore, il vous retrouve. Voilà. Et là, il me propose deux adresses. Parce que j'ai deux adresses perso. Donc je sélectionne la bonne et c'est rentré. Et donc tout a été rempli, comme vous voyez, tout a été rempli, même les numéros de téléphone fixes qui ont été rattachés en fait à l'identité. Ok, donc c'est pas uniquement pour stocker en fait des mots de passe, c'est aussi pour stocker des données concrètement. Exactement, et ça permet de gagner du temps en fait à chaque fois. Et puis voilà, donc je continue. Et à ce moment-là, je vais aller payer. D'accord. Donc là, je choisis la livraison déjà, livraison standard. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas trop le choix de toute façon. Voilà. Et on passe au paiement. Petite chose aussi, je ne sais pas si ça va marcher là, enfin on va passer, voilà, valider. Ok. Ok, et là, en fait, voilà. On va pouvoir aller chercher la carte bleue. Donc j'ai plusieurs cartes bancaires, je choisis celle que je veux. Et donc, je vais cliquer sur celle-là. Et c'est bon. Là, je fais valider et c'est bon. Bah valider peut-être pas, non? Parce que là, du coup... Ah, je vais peut-être pas valider, ouais. Ouais, non. Sauf si vous avez besoin d'une montre, hein, c'est possible. Non, mais sauf c'est une fausse numéro de carte bancaire, donc on peut toujours essayer, mais si là, il marche pas. Donc en général, d'ailleurs, elle est... D'accord. Il est rejeté, hein, je vous rassure. Et alors du coup, le prix de la solution? Voilà, donc 29,99 € par an. Par an, ouais. Pouvoir disposer tout simplement d'une version qui va permettre de synchroniser les différents appareils sur lesquels vous avez installé Dashlane. Typiquement, vous avez créé des comptes sur votre PC et vous êtes, je sais pas, chez vos copains ensuite et vous êtes avec votre téléphone mobile et vous voudriez tout simplement accéder à votre mot de passe que vous avez créé sur votre PC une semaine avant. Et bien en situation de mobilité, vous allez retrouver donc ce mot de passe qui a été créé dans Dashlane dans sa version mobile. Ce qui permet la synchronisation, c'est la version premium à 29,99 € par an. D'accord. La version gratuite vous permet de faire la même chose, sauf qu'il faut reporter manuellement l'information sur chaque poste. Sur chaque poste, qui, voilà, donc tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt.